Dans un meeting populaire qui s'est tenu ce samedi 24 juin 2023 au croisement de la route nationale RN5 au quartier Songo, avenue Alpha, organisé par le parti politique Nouvel Élan, Fédération d'Uvira, pour discuter sur toutes les questions en rapport avec le processus électoral et l'offre politique du Nouvel Élan. Devant une centaine de personnes réunies en ces lieux, dans son intervention, l'acteur politique Nganya Mondo Dieu merci traite les députés élus d'Uvira de menteurs, inconscients et incompétents parce qu'ils n'ont pas réussi leur mission envers la population qui leur est envoyée. En tout cas, en bref, ce que vous pouvez retenir de ces deux éléments est que le Nouvel Élan a senti le besoin qu'il faut sensibiliser, qu'il faut informer la population en ce qui concerne l'actualité liée au processus électoral. Puisqu'il y a tant de bavures en ce qui concerne ces processus, puisque nous voyons comment est-ce que des fraudes se planifient à tous les niveaux, que ce soit en ce qui concerne le bureau, que ce soit en ce qui concerne les bureaux de la CENI, que ce soit en ce qui concerne les institutions d'accompagnement, donc les institutions d'accompagnement de la démocratie. Là, je parle du CESAC, je parle également de l'institution juridique, donc judiciaire, qui est la Cour constitutionnelle. En tout cas, les animateurs de toutes ces institutions ont tendance à être d'obédience du régime en place, ou bien de l'UDPS. Alors, nous avons essayé de dénicher, nous avons essayé de démontrer les différents soucis, les différents problèmes. Nous avons essayé de démontrer tout ce qui peut faire en sorte que ces processus ne soient pas crédibles, ne soient pas transparents, et que ces processus risquent de dégénérer un conflit post-électoral lors des proclamations des résultats. Bientôt, nous allons entamer les élections. Je l'ai appelé à voter utile. Voter utile veut dire voter l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Cela insinue que si vous votez un parlementaire, rassurez-vous que cette personne sera à mesure d'accomplir la mission qui lui est attribuée selon la Constitution. C'est ainsi que j'ai montré à la population viroise quels sont les rôles d'un parlementaire, quels sont les rôles d'un député. Quand je parle d'un parlementaire, c'est général, c'est global, parce que nous avons des députés à la basse chambre et les sénateurs à la haute chambre. Et j'ai essayé un peu de démontrer les rôles de tous les représentants à tous les niveaux, au niveau national, au niveau provincial et jusqu'au niveau communal. Donc j'ai parlé à long et en large et d'une manière brève, je les avais dit, les rôles d'un député que la Constitution les attribue. Premièrement, consiste à ce qu'ils puissent voter des lois et deuxièmement, consiste à ce qu'ils puissent contrôler l'action du gouvernement à travers la motion de défiance et la motion de censure. Alors, je les avais montré tout ce que nous voyons actuellement avec les différentes corruptions morales que les potentiels candidats sont en train de manifester en leur donnant des choses, en leur donnant des cadeaux. En tout cas, cela n'a aucun lien avec les rôles qu'un député est censé jouer dans les institutions représentatives. Vous aviez parlé que la gestion du pays par les gouvernements congolais calamiteuse. De quelle façon? La gestion du pays par le gouvernement congolais est calamiteuse parce que le bilan qu'on peut attribuer à la mouvance en place, son bilan vraiment est largement négatif à tous les niveaux. La sécurité est au tapis, l'économie est au tapis, la diplomatie est au tapis, l'intégration régionale est au tapis, la gestion de la guerre contre les M23, nous tous et nous savons quelles sont les conséquences. En tout cas, que ce soit au niveau de la province, la gestion a été caractérisée par les détournements des fonds, les faux signes dans la gouvernance. Nous avons vu comment est-ce qu'il y a une déstabilisation des institutions au niveau de notre province. On limoge, donc on destitue Tongwa Bidje, après il rentre, on les destitue, il va dans l'IDPS, on les destitue. Nous avons vécu tous les tralala. Et particulièrement ici, nous avons vu comment est-ce que la gestion de la ville a été caractérisée par les détournements. Et les dossiers les plus récents, c'est celui de la route Moami. Jusqu'à présent, les fonds ont été détournés, il y a arrêt des travaux, mais on ne sait pas qui en est responsable. Et personne n'est arrêté, personne n'est interpellé pour cela. Donc, d'une manière globale, la gestion du pouvoir en place, c'est une gestion calamiteuse. En bref, c'est ça, je vous remercie. Merci.